Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. 2 ans. De retour à Kinshasa, après la mise en liquidation de la société, cet avion qui était initialement destiné à être mis en location, vu les coûts élevés de son exploitation, est dès lors, hélas, inscrit dans les actifs de la société qui seront réalisés en vue d'apurer le passif. Du point de vue des équipements, les équipements d'exploitation aérienne et d'assistance au sol dont dispose l'AC sont vétustes, obsolètes et insuffisants. Ces matériels ont une moyenne d'âge de 30 ans. La direction, à une certaine période, a opté pour la location de matériel de partenaires anglaires pour assurer les services pour lesquels l'AC s'était engagé. Du point de vue du personnel, comme dans la plupart d'entreprises du portefeuille, le personnel était pléthorique. À titre indicatif, au 30 septembre 2012, la situation du personnel renseigne qu'il y avait 1587 agents, dont 450 non éligibles à la retraite, donc qui pouvaient encore être en activité, et 1137 retraitables. Quand nous faisons les calculs, ça représente plus de 75% du personnel. Qu'il soit entendu ici que sur base du concours, les personnels de l'AC, au même titre que tout autre Congolais, méritant et remplissant les conditions requises, est éligible pour prester au sein de la compagnie Congo Airways. Du point de vue des finances, à fin 2013, suivant les chiffres figurant dans le bilan de l'AC, la situation de la dette de l'entreprise se résume de la manière suivante. Les dettes commerciales, 63 817 552 $ US, dont les dettes judiciaires à l'époque étaient de 17 678 909 $ et euros 59 943. Je parie que les dettes judiciaires ont fortement augmenté vu le nombre de procès dont je reçois les copies dans mon cabinet. Quant à la dette sociale, il était de 132 millions. Cette somme inclut les soldes des arriérés des salaires des côtés. Les dettes fiscales et parafiscales se chiffrent à 20 159 830 $. À cause de toutes ces dettes, l'utilisation du label LAC en dehors de la RDC était devenue quasi impossible, car entraînant chaque fois des saisies de comptes là où il y avait un solde disponible ou d'appareils volants. Il y a lieu de signaler toutefois que l'AC détenait une créance sur l'État évaluée à 23 millions de $. Secondo, en quoi la transformation de cette entreprise en société commerciale a-t-elle relancé cette dernière? Je dois rappeler
que la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales est l'un des principaux volets de la réforme des entreprises publiques. Elle est l'expression de la volonté du gouvernement d'améliorer les modes de gestion et du fonctionnement des entreprises publiques, et elle a été traduite en action par la prise par les législateurs des 4 lois qui ont été promulguées par les chefs de l'État en juillet 2008. Cette transformation est la conséquence de la modernisation du cadre juridique et institutionnel de gestion des entreprises publiques. Cependant, pour chaque société, la transformation juridique doit s'accompagner d'une transformation économique, permettant, après assainissement comptable et inventaire du patrimoine, d'évaluer le capital social de l'entreprise ainsi que son potentiel économique en vue d'un désengagement éventuel. Malgré cette volonté du gouvernement, les passifs sociaux de l'AC, la hauteur des dettes extérieures ainsi que les pertes identifiées n'ont pas permis de dégager des moyens de son refinancement, ni sur le plan intérieur, ni au niveau des partenaires extérieurs. Et là, j'en profite pour signaler aussi que l'ébranlement du crédit de la société LAC a entraîné d'une part son inscription sur la liste noire de l'Union européenne et d'autre part l'interdiction pour elle de voler dans les espaces européens et américains. C'est tout dire. Ainsi donc, compte tenu de sa situation générale que je viens de décrire, les lignes aériennes congolaises n'avaient aucune possibilité de fonctionner ni suivant les règles d'une société commerciale, ni suivant les normes. Je vous prie, honorables sénateurs, de corriger, il y a une petite faute de frappe, ni suivant les normes internationales. Sa survie n'était donc plus envisageable. Tertio, quels sont les actionnaires de Congo Airways? Quelle est la capacité de sa flotte et quel type d'équipement? Comme je l'ai annoncé précédemment, la décision du gouvernement de dissoudre les lignes aériennes congolaises en raison de ces multiples difficultés a été immédiatement accompagnée de celle de la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale en remplacement des lignes aériennes congolaises. Congo Airways est une entreprise du portefeuille de l'État créée le 15 août 2014. Elle résulte, comme je l'ai dit, de la volonté des autorités de la République démocratique du Congo de doter la nation congolaise d'une compagnie aérienne nationale après les déboires des lacs. Les actionnaires de Congo Airways sont l'État congolais, 62,73%, la société commerciale des ports et des transports et des ports, 5,73%, la générale des carrières et de mines, 5,73%, l'office de gestion du fret multimodal, 5,73%, les fonds de promotion de l'industrie, 2,73%, la régie de voies aériennes SA, 2,87%, l'Institut national de sécurité sociale, 5,73%, et enfin, les futurs employés de l'AC, dont l'actionnariat a été porté par l'État congolais pour 5,75%, en fait de pouvoir les fidéliser pour la réussite de la nouvelle compagnie. Congo Airways est une société anonyme avec conseil d'administration au capital social de 32 milliards
435 763 766 francs congolais. Comme vous venez de le constater, à cette phase de démarrage, la société est contrôlée par des personnes morales de droit public, marquant ainsi la volonté du gouvernement d'avoir un contrôle sur la compagnie. L'ouverture du capital au privé sera envisagée à moyen terme, suivant l'évolution de cette compagnie. En effet, une compagnie aérienne nationale, comme l'a souligné l'auteur de la question, non seulement représente l'image du pays, mais est aussi un motif de fierté nationale répondant aux impératifs stratégiques du pays. C'est ainsi que la société Congo Airways sera le transporteur national avec pour ambition, je reconnais que c'est une ambition très importante qui consiste au désenclavement des provinces et à la promotion de l'essor économique du pays. Cette société s'est construite autour de 3 piliers fondamentaux, à savoir la sécurité, la fiabilité et la satisfaction du client. C'est aussi un défi. Elle a notamment pour ambition de proposer aux voyageurs un service de qualité exemplaire et de promouvoir l'accès du grand nombre de citoyens au transport aérien. Sa flotte de départ sera composée de 2 aéronefs de marque Airbus A320 de nouvelle génération qui seront acquis. Selon les hypothèses en discussion, l'initiateur de la question a déjà eu l'avantage d'en lire quelques informations sur Internet, l'un par leasing et l'autre par achat, suivant des ressources que soit l'entreprise, soit le gouvernement devra mobiliser. La société Congo Airways exploitera dans une première phase des vols domestiques et qui seront suivis ensuite par des vols régionaux. Le développement du trafic long courrier sera envisagé à long terme. Quarto, quelles sont les garanties d'une gestion essentiellement privée, d'autant plus que dans le même secteur, la RDC a une expérience malheureuse avec la RVA par la sous-traitance des KPMG. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, je ne voudrais pas ici revenir sur l'expérience de la Régie des voies aériennes, RVA SA, bien connue de cette auguste Assemblée. Cependant, quant aux garanties d'une meilleure gestion des Congo Airways, il y a lieu de noter que dans la vision du gouvernement, cette société est une société commerciale qui doit être gérée en tant que telle avec comme objectif l'efficacité opérationnelle, commerciale et la rentabilité. Si au départ, il était question de mettre en place une gestion privée, des compétences et qualifications avérées ont été identifiées dans les chefs de nos compatriotes. C'est ainsi que le gouvernement a privilégié une solution intermédiaire pour rencontrer cette efficacité et assurer la rentabilité. À cet effet, la structure de gestion actuelle de Congo Airways comprend à son sein un directeur général congolais, un directeur général adjoint expatrié, un directeur financier congolais,
un directeur des opérations aériennes expatrié et un directeur de la maintenance congolais, avec l'assistance technique d'Air France Consulting pour les départs. Quinto, quelle est votre stratégie de relance quand l'Afrique du Sud, dont la superficie est égale à la moitié de celle de la RDC, dispose de près de 200 appareils volants? Bien que la politique et la stratégie en la matière relèvent des attributions de mon collègue, je voudrais quand même en dire un mot sans rentrer dans les profondeurs de cette stratégie. Je voudrais tout simplement faire noter que la stratégie du gouvernement en matière de mise en place de la nouvelle compagnie aérienne cette compagnie a été créée de façon qu'elle soit une compagnie sécurisée et moderne. Le premier objectif est donc de transporter les Congolais dans des conditions décentes. L'auteur de la question en a fait allusion aussi. Et nous en sommes tous parfois victimes. En tant que société commerciale, Congo Airways évoluera au regard de son environnement et donc de sa demande solvable, j'insiste sur le terme, en répondant ainsi aux priorités définies par la vision du gouvernement. En effet, honorables sénateurs, chaque nation réalise une trajectoire économique propre qui est la résultante de son histoire, de ses réalités et de son potentiel. Il me semble donc, avec votre autorisation, prématuré à ce stade de faire des comparaisons avec d'autres pays. Je vous invite ainsi de laisser le temps au temps. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, tout en remerciant l'honorable Moussendou, ainsi que tous les autres honorables sénateurs pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. J'espère avoir ainsi apporté des éclaircissements nécessaires aux préoccupations de l'honorable Moussendou et j'insiste en rapport avec mes attributions et je reste toutefois disponible pour tout complément d'information. Je vous remercie. Honorable sénateur, chers collègues, vous venez de suivre la réponse de Madame la ministre du Portefeuille à la question de l'honorable Moussendou.